La Première et la Deuxième Guerre mondiale. Des guerres totales. Les Canadiennes y ont joué un rôle crucial. Durant la Deuxième Guerre mondiale, plus d'1 million d'hommes se sont enrôlés. Le Canada avait besoin que les femmes les remplacent et soutiennent l'effort de guerre. Répondant à l'appel, les femmes ont assumé de nouveaux rôles pour combler les besoins en temps de guerre. Les femmes ont travaillé dans les usines, sur les fermes, sont devenues chauffeurs et étaient aussi de la bataille. Des centaines de milliers de femmes ont travaillé à la production de guerre, s'acquittant de tâches traditionnellement exercées par des hommes. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 3000 femmes ont joint l'armée comme infirmières afin de soigner les blessés. En 1939, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, les Canadiennes ont été appelées à en faire plus. Lorsque des branches de l'armée canadienne, de l'aviation et de la marine ont été créées pour les femmes, plus de 50 000 femmes se sont enrôlées. Au début, les femmes vaquaient à des tâches conventionnelles, cuisinaient, nettoyaient. Mais à mesure que la guerre se prolongeait, les femmes sont devenues signaleuses, mécaniciennes, arrimeuses de parachutes, se révélant essentielles dans la bataille que livrait le Canada. Et à la maison, peu importe leur âge ou leur habileté, les femmes ont contribué aux efforts de guerre de maintes façons. Elles se sont portées volontaires, ont recueilli des fonds, tricoté pour les hommes et les femmes déployés au loin, conservé des guenilles, de la graisse et des os. Les femmes ont écrit à des êtres chers outre-mer. Elles ont tout fait en leur pouvoir pour alléger la vie des combattants. La plupart ont été chanceuses. Leurs fils, leurs maris, leurs frères et leurs filles sont revenus. D'autres, non. Mais les femmes se sont souvenues des disparus. Leur expérience de la guerre ont changé les perceptions quant à leur rôle dans la société. Les femmes canadiennes ont aussi servi.